Conakry Vadala ne chantait Serika Kouyaté, la perte de l'Afrique de l'Ouest, la qualification qu'on avait de notre capitale est aujourd'hui loin de la réalité. Notre capitale est envahie de déchets que la mer nous ramène régulièrement sur nos belles plages. On ne peut plus profiter de nos belles plages. Alors, l'insalubrité à Conakry, est-ce une fatalité ou est-ce qu'il y a une solution durable? Pour répondre à cette question, je reçois pour vous Fatou Touré, la fondatrice de Boliko les Réduc Déchets. Selon elle, nos déchets auraient de la valeur. Bonjour Fatou. Bonjour Khadija. Alors Fatou Touré, en une phrase, comment vous vous définissez? Alors Fatou Touré, je la définirais comme écolo, donc qui est très investie dans la protection de l'environnement, entrepreneur, et qui croit que tout ça est possible avec une bonne éducation. Une bonne éducation. On va en reparler. Mais en attendant, selon vous, nos déchets auraient de la valeur? Bien entendu. Comment? Alors, si on part de la définition que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Je crois avoir suivi ça dans un cours de chimie. Ben voilà. Ou physique, je ne sais plus. C'est ça. On va dire physique et chimie. D'accord. Et ça veut dire que nos déchets peuvent avoir de la valeur puisqu'on peut les recycler. Et aujourd'hui, la réalité en Guinée, c'est que les plastiques qu'on voit partout, un peu partout, sont valorisables et ont un prix. Je peux vous dire le kilo à 2000. À 1000 francs. Le kilo de plastique? Bien entendu. À 2000 francs? C'est ça. Plastique, on parle de sachets, de... Ça va être des sachets d'eau, tout ce qu'on va qualifier de plastique souple sont vendables aujourd'hui. Et ce qui nous donne... Ben, il y a des usines aujourd'hui en Guinée qui les achètent. Quand je parle des bassines Kabakoudou et même des sachets noirs qu'on a tout le temps partout, sont faits à partir de ces déchets plastiques souples. Et où est-ce qu'on va les vendre? Parce que moi, ça me donne une idée. Alors aujourd'hui, nous les récupérons pour vendre à ces usines, mais vous allez voir aussi beaucoup de personnes, surtout à Kaloum, qui vont ramasser ces déchets-là. Ils vont les vendre, en fait. Je vois beaucoup d'enfants avec des gros sacs, justement, qui ramassent ces déchets. Et puis, les métaux, ça se vend trop bien. Mais on les retrouve encore dans les poubelles, dans les caniveaux. Mais selon vous, pourquoi on les retrouve encore? Est-ce que c'est parce que les gens ne savent pas qu'on peut les revendre? Comme ça, chaque domicile, moi par exemple, au lieu de, je vais commencer à faire mon système de tri et revendre mes plastiques. Alors, c'est parce que la chaîne de valeur n'est pas assez améliorée. Aujourd'hui, on va penser que c'est un travail sale, c'est pour d'autres personnes, et surtout qu'on ne fait pas le tri à la source. C'est pourquoi ces déchets sont sales et qu'on trouve que le métier est encore sale. Donc, il manque d'éducation, il manque d'information, et puis il manque aussi l'investissement, disons, de tout un chacun, que ce soit l'État, que ce soit les producteurs de déchets, avec un système pollueur-payeur, par exemple, qui pourrait faire améliorer ces choses. Mais si, ça a de la valeur. Alors, donc, vous êtes lancé dans ce type d'entrepreneuriat pour résoudre un problème? Est-ce que, parce que là, on parle d'entreprise sociale, ou est-ce que c'est pour quand même... parce que l'entreprise sociale, ça veut dire qu'on ne se fait pas de l'argent. On est là plutôt pour... on se fait de l'argent, mais je veux dire que les retombées de ces actions sont plus importantes à nos yeux que l'argent qu'on se fait. Est-ce que c'est la motivation? C'est la motivation parce qu'aujourd'hui, moi, je vais voir les choses différemment. La priorité, ça va être la personne. On va mettre la personne au centre de tout. L'environnement dans lequel nous vivons, donc il faut l'assainir d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est déjà les deux impacts qu'on va pouvoir mettre en avant dans cette entreprise. Et puis, le matériel viendra embellir tout ça. Le matériel, donc, le matériel, le profil. Ah oui, voilà. Le financier, d'accord. Voilà, exactement. Et vous avez créé l'entreprise qui s'appelle Bolokolé. Bolikolé. Ça veut dire quoi, Bolikolé? Alors, Bolikolé, c'est le nom de mon grand-père. Ah. Et nous avons décidé dans la famille de refaire vivre ce grand-père. C'est pourquoi toutes les entreprises, que ce soit sociales ou autres qu'on crée, on va toujours mettre Bolikolé quelque chose. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai Bolikolé Réduc Déchets, il y a Bolikolé Fondation et il y a Bolikolé Record qui va être dans l'événementiel. Voilà, Bolikolé. D'origine... Alors, nous sommes de Forêt-Carrière. Ah, c'est ma première fois d'entendre le Bolikolé. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent comme ça à Conakry? J'aime bien les anciens noms en plus. On est en train de les perdre parce que moi, normalement, je devrais m'appeler Maferin, mais on a préféré prendre le nom musulman. Donc, on essaye de remettre tout ça là pour remettre la valeur aussi humaine Donc, finalement, vous êtes plus une activiste qu'une entrepreneur. C'est ça. D'accord. Revenons sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'impression que notre génération n'est pas confrontée aux vraies questions de notre temps.
Parce que l'environnement, les menaces de tout ce qu'on dit là, les plastiques, j'ai l'impression qu'on regarde ça comme si c'était juste une émission de télé qui ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Comment on peut arriver, parce qu'on parle d'éducation, à éduquer justement les jeunes pour les conscientiser? Parce que le changement climatique, il est là, il est à nos portes. C'est ça, exactement. C'est pourquoi nous, chez Bolicolère Éduc Déchets, nous avons un pack qui est vraiment centré sur les enfants. Parce qu'aujourd'hui, si ces enfants-là sont éduqués, ils sont conscients, ils sont informés sur l'impact de notre manière de faire, donc de salir, de ne pas trop nettoyer ou passer son temps à nettoyer. Polluer l'environnement, que ce soit les cours d'eau, que ce soit le sol, que ce soit l'air, s'ils sont éduqués aujourd'hui, dans 10 ans, on ne va plus parler de ça. Là, on pourra parler maintenant de profil. Mais aujourd'hui, l'éducation va être au centre de tout ce qu'on va faire. Que ce soit sur le pack éducation qu'on amène chez les enfants dans les écoles, que le pack entrepreneuriat, parce qu'on va accompagner les jeunes pour créer leur entreprise, mais dans le sens de la protection de l'environnement. Donc, je vois bien que vous faites des programmes d'éducation scolaire. Exactement. Depuis combien de temps? Alors, on a commencé les premiers en 2019, où on avait choisi 10 écoles, où on avait amené des poubelles de tri. L'idée, c'était de voir comment les gens pouvaient recevoir ça et puis commencer à travailler sur ces packs. Et aujourd'hui, ces packs-là, on les vend aux écoles. On demande des accompagnements d'ailleurs pour les écoles pour pouvoir amener ce tri, l'éducation des enfants en éco-citoyenneté surtout, et les apprendre à ne pas salir. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une amélioration depuis que vous faites cette éducation dans les façons de faire? Alors, les écoles où on a pu un peu plus évoluer, où on est allé sur toute une année, oui, il y a eu des améliorations. Clairement, on est passé du pas salir, parce que au plus bas niveau, il faut déjà les apprendre à ne pas jeter par terre. Maintenant, on a commencé vraiment à aller sur le tri et améliorer le tri. Parce qu'en fait, moi, je pense que cette histoire d'ordures, justement, c'est plus là. C'est vrai qu'on nettoie, mais comment faire pour ne pas salir? Cet geste que tous les Guinéens ont finalement de jeter dans la rue, comme si là, c'était la grosse poubelle où on peut se permettre. Exactement. Comment vous pensez que c'est possible de changer ce geste-là? Si oui, comment? Ou est-ce que c'est une fatalité? On est condamné à vivre. Ce n'est pas une fatalité. Avec nos ordures comme ça. Nous sommes des êtres humains et nous sommes surtout Guinéens et que la carotte, le bâton, ça marche très bien aussi. Hein. Ça, c'est intéressant. La carotte et le bâton. C'est ça. Le bâton, ce serait quoi? Le bâton, ce sera des amendes, clairement. Des amendes à tout ce qui vont jeter... même si c'est un petit sachet qui jette, mais informer, éduquer, puis aller punir. Alors, la carotte, je crois que ça va être ça. La carotte, mais on vient de dire que les déchets avaient de la valeur. Aujourd'hui, pour 1 kilo de sachet plastique souple, on en a entre 1000 francs et 2800. Clairement, on peut vendre les plastiques de haute densité. Les métaux, on peut aller jusqu'à 8000 le kilo, selon quel métal c'est. C'est pouvoir encourager les gens à trier leurs déchets, à les mettre dans des circuits de valorisation, par vente, idéalement, et ceux qui ne le font pas, les punir. Alors, moi, je fais un petit calcul, même si je ne suis pas très forte en calcul, mais 2000 le kilo, une tonne de déchets, dans une tonne de déchets, on a combien de mille? Nous, on arrive à se faire 3-4 millions facilement quand on sort des tonnes en plastique souple, voilà, par jour, des fois même. D'accord. S'il y a de la motivation. Ok, mais vous, en général, vous avez une idée de combien de tonnes vous arrivez à recycler par mois, par an ou... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en vend quelques-uns, on donne beaucoup aussi pour encourager ceux qui y travaillent, parce qu'aujourd'hui le système est que il y a des trieurs dans les ZTT, mais ils vont trier dans les poubelles directement, et nous on leur donne ou on leur recommande les clients chez qui on a mis le tri à la source. Donc ces chiffres-là on l'a pas, mais on a des jeunes sur Bambeto qui trient et qui peuvent aller jusqu'à 500, 600 kilos la journée. La journée, 500 kilos. Mais en fait, finalement, je ne comprends pas, parce que moi, je vous dis, j'ai été choquée la dernière fois que je suis allée à une plage guinéenne. J'en ai vu des tonnes et des tonnes de plastique. Et ce qui est dommage, les jeunes qui n'ont pas le choix et qui veulent profiter de la plage, ils posent leur chaise, là, ils s'asseyent, ils boivent leur pot.
Et ça gêne même plus, c'est devenu comme si c'était un décor naturel. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas simplement alors ramasser tout ça et revendre finalement et transformer? Ben, c'est ce qu'on essaye. Qu'est-ce qui manque pour arriver à tenir toute la chaîne? Alors, ce qui manque, c'est ce qu'on essaye de savoir, parce que nous, on est conscient que les déchets ont de la valeur et que c'est vrai qu'on a du mal à aller valoriser ces déchets, parce que si on demande à quelqu'un de mettre de côté, peut-être qu'au bout d'une semaine, il va arriver à mettre 10 à 15 kilos, parce qu'on a fait ces tests-là dans les familles à Kaloum, où les gens, au bout d'une semaine, arrivent à mettre de côté un sac de riz qui correspond entre 12 kilos et 15 kilos et qui arrive à se faire quand même 8 à 10 000 avec ces sachets, parce qu'on les rachète à 1000 francs eux, nous on revend plus cher. Mais oui, il faut l'information, il faut beaucoup de campagnes, mais ce que je dis aussi, il faut vraiment ce système de bâtons et de carottes, parce que les gens, ils vont le faire, oui, mais s'ils ne sont pas obligés, c'est beaucoup plus facile de jeter. Donc, il faut un accompagnement, il faut beaucoup d'informations, et qui dit information dit beaucoup d'investissement, et ça, c'est très cher. Nous, on investit beaucoup là-dedans, aujourd'hui, pour informer, pour éduquer, mais pour aller sur la masse, il faut vraiment une volonté aussi de l'État pour nous accompagner, au moins pour ce bâton, parce que nous, on ne peut pas avoir ce bâton, mais on peut avoir la carotte. Fatou, on va revenir sur l'entrepreneur. Alors, comment vous êtes venu à cette idée de dire, voilà, je vais faire une entreprise de recyclage de déchets? Alors, je vivais en France, ingénieure en informatique, donc consultante. Une fois, je suis venue en Guinée et j'ai vu tous ces déchets-là. Mais moi, je me suis rappelé que quand j'étais petite, en allant chez ma grand-mère, toujours à Folcaïa, qu'on compostait les déchets. Il n'y avait pas de poubelle. En fait, il n'y avait pas beaucoup de plastique d'ailleurs aussi à l'époque. Mais que là où on mettait les déchets, à un moment donné, c'est là qu'on allait prendre de la terre pour pouvoir faire notre petit potager. Je me suis dit, mais ça... c'est ce qu'on utilisait, ça on peut le transformer. Et puis après, je me suis renseignée sur le recyclage des déchets, les quantités qu'on produisait plus ou moins en Guinée. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire dans ça. Et puis il y a aussi que je m'ennuyais aussi dans mon travail et que je voulais aussi me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça tombait bien. Je sais que les déchets, voilà. Et puis, j'étais quand même investie pas mal dans tout ce qui était protection de l'environnement, comité zéro déchet à Orléans, voilà. Donc, je me suis dit, je me lance en Guinée pour ça. Ça va pas être évident, mais on va y arriver. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on y arrive? Est-ce que vous avez toujours envie de continuer dans cette action, ou est-ce qu'à un moment donné, on est tellement envahi par les déchets qu'on se dit, je jette l'éponge? Pour être réaliste, des fois, oui, il y a une envie de jeter les éponges. Parce que, bon, l'entrepreneuriat, je pense que même si on n'était pas dans les déchets, ça reste quand même dur, encore plus dur en Guinée. Mais j'ai été très réaliste en me lançant dans ce projet. Je me suis dit, je me donne 5 ans. 5 ans, au bout de 3 ans, il faut que je sois reconnue dans le secteur, et au bout de 4 ans, il va falloir que je commence à vendre. Et au bout de 5 ans, il faudrait que les impacts commencent à se voir. Et là, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans, donc on va continuer à y croire. Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme soutien réel pour, dans les 2 prochaines années, atteindre votre objectif? Alors, quels sont vos vrais besoins? On a vraiment des packs qui sont assez bien conçus pour pouvoir aujourd'hui vendre, parce qu'on a fait pas mal d'études sur le terrain. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un accompagnement, surtout pour les écoles. Pour les écoles, parce qu'on sait que quand on va impacter un enfant, un seul enfant est capable d'impacter plus de 25 personnes dans la famille, les copains, voilà. Absolument. Et ce système pyramidal-là pourra nous aider, parce que nous, on sait que comme on donne de la valeur aux déchets, il nous faut ces déchets maîtrisés. Parce que c'est ce qui est important pour nos partenaires qui valorisent. Et que si aujourd'hui on arrive à voir l'impact sur ces enfants dans les entreprises et accompagner les jeunes à créer leur entreprise dans le sens pour pouvoir faire le pré-traitement des déchets, on y arrivera. Donc aujourd'hui, un accompagnement pour accompagner les gens, oui. C'est ce qu'on a besoin. Mais aussi, quand vous dites un accompagnement pour accompagner les gens, c'est-à-dire que vous voulez que les écoles acceptent de mettre en place ce système de tri qui vous aide à accéder aux enfants pour les éduquer, pour apprendre. Mais est-ce que c'est pas là que vous allez gagner votre vie? Comment vous pourrez faire pour vivre des déchets, Fatou? Alors, parce que une fois qu'on a mis, on a sensibilisé, formé un enfant qui sait parler de ça,
qui convainc les parents, les amis, de faire le tri des déchets à la source. Aujourd'hui, je prends 600 kilos par jour. Imaginez que juste sur un carré, que tout le monde trie, en 1 heure, j'ai pris 2-3 tonnes. Et 2-3 tonnes, je me suis déjà rémunérée. Très bien. Voilà. Mais alors, moi, je pense que votre message, il faut qu'on le porte très haut parce que peut-être que pour eux, c'est vrai, 1 fois par mois, on fait le nettoyage de nos villes, c'est très bien. Mais il faut aussi qu'on arrive dans les familles à recycler, surtout le plastique, la chose la plus difficile à transformer pour que vous puissiez devenir riche, vivre de vos déchets. C'est ça. Donc, on ne fait pas que les plastiques. Aussi, notre ville soit propre. Exactement, exactement. Mais il y a aussi le message qu'il y a certains types de déchets qu'on a dans nos poubelles qui rendent aussi malades, qu'il ne faut pas ignorer. C'est tout ce qui est putrescible. Donc, c'est tout ce qui est déchets qui pourrit, mais qui peut être composté. On peut, pour ceux qui ont de la place, composter ces déchets-là pour avoir du compost, ce qu'on appelle en général engrais naturel, et qui est vendu aujourd'hui à 80 000 de sacs de 50 kilos quand même. Donc, ça a aussi de la valeur, mais il faut de l'information, il faut de la formation et il faut un accompagnement tout à fait. Donc, on a nos packs pour les élèves qui accompagnent l'école toute une année pour former les enfants ambassadeurs qui mettent en place les autres classes d'éco-vigilance, qui vont aller sensibiliser les autres copains, qui vont sensibiliser les parents et puis que si tous les parents sont sensibilisés, les éboueurs qui passent aujourd'hui dans les katakata et qui ramassent vos déchets tout mélangés, il faut juste savoir que quand ils vont à la ZTT, ils vont se mettre à trier, mais sauf que c'est déjà souillé et ils n'arrivent même pas à prendre la moitié. Mais si vous le faites, vous triez parce que vous avez l'âme écolo comme moi et que vous leur donnez trier, je vous jure, ils vont vous remercier parce que ça les évite, eux, d'aller prendre, à trier après. Donc, le système est là, il y a des solutions, il faut juste savoir. Fatou, quel boss êtes-vous? Alors, on me qualifie souvent de totalement folle. J'y crois. Boss qui est folle. J'y crois, je motive, qui gère les déchets. Je voilà. sais me faire une image de... C'est ça. Et quelle est votre vision du monde? Alors, ça serait bien que le monde change de main parce qu'aujourd'hui, on va être géré par ceux qui vont être cupides, qui vont penser qu'au matériel en oubliant l'environnement. Ça serait bien que le monde idéal change de main, qu'on mette dans la main de ceux qui pensent que la protection de l'environnement et un développement durable est beaucoup plus bénéfique pour nous que ceux qui pensent que s'enrichir et avoir des jets privés, c'est la fin. Une belle vision. Quelle est la personne qui vous inspire? Alors, mon père, c'est pas parce qu'il était écolo-bobo, mais qu'il mettait toujours l'humain au centre de tout. Et que le matériel venait toujours embellir. Une dernière phrase pour les gens qui nous écoutent. Une dernière phrase de sensibilisation pour qu'on sorte de cette fatalité. Alors, ce que je pourrais dire aux gens, c'est que nettoyer, c'est bien, ne pas salir est mieux. À chaque fois que vous avez un déchet dans la main, vous avez le choix. Est-ce que ce déchet-là va me nuire? Donc, je mets dans la poubelle, et idéalement dans la bonne poubelle de tri, ou je mets dehors, dans la rue ou dans les fossés. Vous avez le choix. Donc, vous avez le choix, vous êtes responsable de notre devenir et chacun est responsable de la propriété de la ville de Conakry. Et ce n'est pas une fatalité parce qu'on vient d'entendre Fatou Touré, il y a des solutions et en plus on peut devenir riche. Alors, s'il vous plaît, nettoyons nos villes et surtout faisons du recyclage. Merci et à bientôt pour une autre bosse.